Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui c'est le premier jour des soldes. Donc, allez, hop, on fait tourner l'économie française, on achète ce dont on a besoin à des prix défiant toute concurrence. Bon, alors, si je vous en parle, c'est qu'effectivement, vous allez retrouver dans la zone shopping, eh bien, vous allez retrouver une partie, le coin des soldes ou le coin des affaires. Et effectivement, j'ai sélectionné pour vous quelques articles avec des remises qui vont jusqu'à 35%, que ce soit sur le tarot, l'encens, la radiesthésie, donc le pendule. Donc, allez y faire un tour et voyez si vous trouvez votre bonheur. Alors, je me suis dit que plutôt que de vous dire voilà, je vais faire X produits soldés, eh bien, on fera ce que j'appellerais des soldes tournantes où on court jusqu'au, je ne sais pas jusqu'à quand durent les soldes, je crois que c'est fin juillet. Jusqu'à fin juillet, nous alimenterons en différents produits. Mais enfin, là, allez-y, si vous avez envie de vous faire plaisir, c'est le moment. Allez, on y va. Stéphanie, bonjour. Vous avez eu un entretien pour un poste de management la semaine dernière. Vous allez certainement avoir un second rendez-vous d'après le recruteur. Est-ce que vous avez de bonnes chances ? Écoutez, je ne suis pas complètement sûr que ce soit ce poste-là que vous ayez, mais en tout cas, je pense que vous allez, entre guillemets, trouver du travail ou retrouver du travail, parce qu'il y a une nouvelle évolution. Il y a un gros changement et c'est un changement positif. Vraiment, c'est une poussée vers le haut en quelque sorte, et d'une certaine manière, c'est un job qui va vous faire plaisir. Alors, pourquoi je vous dis que je ne suis pas sûr que ce soit ce job-là? Il peut y avoir des questions de salaire qui ne sont pas forcément en adéquation avec vos prétentions. Mais, en tout cas, moi le sentiment, vous me direz, j'ai vraiment un feeling très net, vous me direz si avant votre anniversaire, vous n'avez pas changé de travail, parce que j'ai l'impression que c'est là où les choses vont se matérialiser, vont se concrétiser. Et je vous dirais un deuxième point, je pense que c'est une étape parce que pour moi, il y a des grands changements dans 2 ans. Voilà. Souvenez-vous de cette date, notez-le, grand changement à partir de dans 2 ans. Estelle, bonjour. Vous avez revu une amie d'enfance qui vous a présenté son cousin Christophe, avec qui vous avez lié une amitié. Que vois-je à ce propos? Juste une amitié ou peut-être plus? Alors, je suis enquiquiné. Je suis enquiquiné pourquoi? Je vais vous le dire.
parce que je pense effectivement que Christophe est quelqu'un d'assez charmant. Bon, ce n'est pas lié au prénom, hein. La seule chose, c'est que pour moi, il est préférable de rester sur l'amitié. Ça va déborder, hein, pour moi. Mais je pense que c'est une... Vraiment, après vous voyez, hein, c'est vous qui décidez, mais c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Parce que si vous l'abordez d'une manière amoureuse, hein, vous sortez ensemble, j'ai un peu d'incertitude et ça risque de partir en live. Ça risque de partir, vous, il vous perturbe, hein, vous ne savez pas quoi penser, il est assez énigmatique, il est en même temps, il a la capacité de faire un pas en avant, du genre, tiens, vous sentez qu'il y a une ouverture, et puis, choup, il recule. Vous voyez, c'est réellement cet aspect-là. Alors, pour moi, parce que c'est quelqu'un qui a certainement pas mal d'humour, c'est quelqu'un qui a une certaine empathie, qui est loin d'être bête, qui a une façon de penser qui est tout à fait originale. Donc moi, je ne mettrais pas le doigt dans l'engrenage si j'étais vous. Après, les pulsions sont ce qu'elles sont, hein. C'est pour moi, voilà, donc c'est pour éviter que vous vous cassiez les dents. C'est surtout ça. Joël, bonjour. Vous avez travaillé de janvier à avril. Votre patronne, étant contente de vos services, aimerait vous faire un contrat indéterminé de 35 heures par semaine pour novembre 2016. Allez-vous revenir en Suisse pour ce job? Allez. Alors, il faut quand même voir une chose, c'est que votre patronne a quand même un sacré tempérament, hein. Il va falloir de la souplesse, il va falloir... parce qu'elle aime bien que ça roule comme elle le souhaite, hein. C'est loin d'être une calme, elle est sympathique, elle a un joli sourire, elle est... Voilà, hein. Mais c'est du sérieux. Donc, pour moi, écoutez... il y a d'excellentes cartes, donc je vais vous dire oui, ne doutez pas, allez-y. Allez-y, foncez, vous êtes dans des bonnes périodes. Donc pour moi, ça s'orchestre admirablement bien. Ne vous en faites pas. Hein? Et vous commencez en novembre. Bon. Non, enfin, ça paraît très bon. Et même, je pense qu'il y a d'autres aspects. Il y a l'idée de surprise par rapport à cela. Donc écoutez, moi, j'ai pas de contre-indication. Nicole, bonjour. Ça, c'est de la question vraiment waouh, solaire, hein, de la lumière, de la couleur. Alors, Nicole, allez-vous partir en vacances comme l'année dernière chez l'habitant? C'est vrai que c'est très joli, faut le dire.
Oh, vous avez peut-être changé de fusil d'épaule. Je pense que les choses ne sont pas encore, complètement prêtes par rapport à votre projet. Je pense que c'est absolument pas dans les tuyaux. Peut-être que vous allez partir plus tard ou que vous partez. Ça, oui. Mais ça ne va pas forcément se faire dans les mêmes conditions que l'année dernière, à mon sens. Peut-être que tout simplement la personne chez laquelle vous étiez ne sera pas disponible ou voilà. Mais il y a quelque chose qui vient quelque part troubler, mais vous partez. Peut-être que ça va se décider à la dernière minute, à la dernière seconde, presque en disant allez, je pars. Ça me ferait bien penser à une action de cette nature-là. Marie-Laure, bonjour. Allez-vous faire une nouvelle rencontre car votre dernière histoire avec un homme marié s'est mal terminée? Allez, voyons sur le plan affectif s'il y a quelqu'un de nouveau qui fait son arrivée dans votre vie. Oui, il y a quelqu'un qui rentre effectivement dans votre vie. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas complètement libre ou qui est en cours de séparation, qui n'a pas complètement les dispositions, les disponibilités plus exactement? Pour moi, j'ai l'impression que vous allez le rencontrer au cours d'un voyage, au cours d'un déplacement. Il y a cette idée de mouvement à travers ces cartes. Mais effectivement, après, Marie-Laure, ce qui ressort également, c'est que sur le plan affectif, on ne peut pas dire que ce soit la grande stabilité. Alors, j'ajouterais également que vous avez une personnalité qui pousse à être très indépendante, c'est-à-dire à aimer votre liberté. Et il y a aussi, de votre part, une lassitude qui peut arriver très vite dans vos relations. Donc, vous avez toujours besoin d'être étonné, toujours besoin d'être surprise, toujours besoin d'être d'une certaine manière, dans le bon sens du terme, d'être envoûté. Parce que dès que l'envoûtement disparaît, vous aussi vous disparaissez. Voilà. Donc non, c'est plus en termes de stabilité, moi, que je m'interroge. Mais en tout cas, oui, là c'est vraiment une période idéale pour une belle rencontre et pour une rencontre qui soit vraiment très, très passionnante. Parce que vous ne vivez que dans la passion. Hein. Il y a un côté torride. Virginie, bonjour. Vous avez quelques problèmes avec certains de vos voisins, cela concerne particulièrement vos enfants. Vous aimeriez savoir si cela va s'arranger ou si vous allez être obligé de déménager. Alors, voyons si un terrain d'entente peut être trouvé. C'est-à-dire que je ne suis pas persuadé que vous arriviez à trouver une sorte de conciliation, de modus vivendi, d'équilibre, parce que moi je vois un gros problème par rapport à une femme. Et c'est une femme qui travaille dans l'ombre, comme si elle poussait à la roue quelqu'un. Et je pense que vous risquez d'apprendre des choses qui vont vous laisser pantoise, d'une certaine manière, qui vont vraiment vous dire mais c'est pas possible quoi. Donc c'est comme s'il y avait l'intervention de quelqu'un d'autre pour apporter une certaine sérénité, mais vous avez des gens en face de vous qui ont une difficulté à dialoguer
Donc c'est compliqué de trouver un équilibre quand le dialogue est rompu. Vous voyez? Donc effectivement, est-ce que il n'y a pas un déménagement dans l'air? Parce que je ne suis pas persuadé que cela puisse s'arranger. Puis non, il y a quelque chose qui est malhonnête, qui est en dessous de la table, enfin qui n'est pas direct. C'est pas sain, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est pas sain. Mais bon, il y a quand même l'idée de mouvement. Donc, est-ce qu'ils vont pas partir? Question que je me pose. Ça va approfondir et à confirmer. Liberty, bonjour. Est-ce que je vous vois prendre la décision de quitter votre mari, vendre votre maison et partir pour reprendre votre personnalité joviale, avenante? Balance, ascendant balance. Vous n'êtes pas heureuse, mais vous n'arrivez pas à aller voir l'avocat. Ça, c'est un préambule. Allez, voyons ce qui se passe entre votre mari et vous. Est-ce que vous allez franchir le cap? Vous y arriverez, mais alors ça va être à la vitesse de l'escargot. Hein. Surtout que je pense, mais enfin, je dirais, entre vous, il n'y a plus de communication, il n'y a plus de relation, mais c'est comme si vous aviez peur. Et en fait, le fait de ne pas aller voir un avocat, c'est la peur. C'est pas la difficulté d'en trouver un ou tout autre sujet. Pour moi, c'est ce qui ressort. Il y a une peur. Vous tournez en rond parce qu'en face, vous avez quelqu'un qui peut avoir des réactions pas toujours très maîtrisées. Moi, c'est le sentiment que j'ai. C'est-à-dire qu'il y a une froideur chez lui, enfin par rapport à vous, hein, je parle par rapport à vous, parce qu'à l'extérieur, va apparaître ceci, va apparaître cela, tatati, tatata. Donc, il y a réellement cela. Et ça, voilà, on peut, dans d'autres circonstances que celles de l'émission, établir un plan d'action, voir comment vous pouvez gérer cette situation, mais tant que la peur est là, ça sera difficile. Après, on va approfondir, hein, et moi je vous encouragerai à le faire parce que il y a quelqu'un en face de vous qui de toute façon va vous impressionner. Donc, et vous impressionne, pas va, vous impressionne, vous fait peur. Voilà. C'est pour ça que j'ai introduit en disant la peur. Christine, bonjour. Vous avez vu Cédric le 31 mai dernier et vous avez fait la paix. Ces derniers jours, vous pensez à lui plus que d'ordinaire et vous ne savez pas pourquoi il y a toujours un lien. Est-ce que vous allez vous revoir un jour? Je suis pas sûr que ce soit utile de le faire. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que mais vous allez voir, vous allez même en rêver la nuit. Hein. Il y a quelque chose d'impalpable, d'invisible qui ressort. Mais je pense pas que ce soit une bonne idée. Voilà, ça va au-delà de votre question. Oui. Marie-France, bonjour.
Actuellement, vous êtes très ennuyé car votre mère doit 14 000 € et tous les mois, il manque 750 € à la maison de retraite. Vous vous êtes aperçu que votre maman n'avait jamais demandé la réversion de votre père, ce que vous vous employez à faire un manque depuis 20 ans. Malheureusement, la complémentaire peut éventuellement revenir sur 3 ans, mais n'est pas obligée. Vous allez passer devant le juge aux affaires familiales en septembre afin de connaître le montant que l'on devra verser pour votre mère. Vous êtes 4, l'un est au RSA, l'autre interdit bancaire. Vous, petite retraite. Eh bien, dites-moi. Bon. Voyons pour vos finances. Compliqué. Hein. Compliqué dans un premier temps. Et vraiment, après, quelque part, ça va être, à mon sens, du prorata. Enfin, ça va être une sorte de compensation. Alors, là, c'est ce que je vous expose, c'est la situation présente. Ensuite, j'ai l'impression qu'il y a des solutions qui vont être trouvées, qui vont faire ouf. Hein, vous allez retrouver le sourire. Donc, ça se fera, à mon sens, en 2 actes. Le premier acte qui ne va pas être terrible pour vous et le deuxième acte qui va être libératoire. Voilà. Donc, voilà ce que j'en pense, mais vous n'allez pas forcément avoir les bonnes augures de… je ne sais pas si c'est de la retraite ou du juge, ou en tout cas, il y a vraiment une difficulté. Voilà. Les règles s'imposent, en fait. Mais il y a une solution qui est trouvée par la suite. Voilà. Nathalie, bonjour. Vous êtes en train de divorcer, vous voudriez savoir si vous allez bientôt rencontrer un compagnon. Oui, ça va venir. Je pense que l'histoire doit se terminer, c'est-à-dire qu'il faut vraiment boucler la boucle. Mais effectivement, il n'y a aucun indice de solitude. Vous tournez réellement une page. Cette page n'est quand même pas aussi simple que cela à tourner. Hein. Il faut quand même le dire, parce que on sent quand même le poids d'un passé dans ce tirage. Mais il y a comme, hein, pour reprendre une des expressions favorite de Rose, il y a un grand soleil qui va illuminer votre vie. Voilà. Donc, j'en déduis que c'est l'arrivée d'un amoureux, tout simplement. Non, il y a quelqu'un qui rentre et je trouve que quelque part vous êtes dans des bonnes périodes. Alors, je ne peux pas vraiment le situer dans le temps avec ces cartes-là, mais il y a quand même l'idée de rapports intimes. Donc, c'est que ça va suivre son cours. Donc, oui. Alors, quand je dis je ne sais pas, par rapport au temps, c'est pas dans 10 ans. Hein. On se situe quand même sur une période, on va dire, de maximum d'une année. Voilà. Donc, c'est dans la foulée de la fin de de cette partie de vie. Laetitia, bonjour. Est-ce que je vois un déménagement pour raison professionnelle? Regardons s'il y a un déménagement. Hein, ce qui est…
Oui, moi je répondrais oui. Je dirais oui. Il y a vraiment cette idée de changement de situation pour vous, hein. De quelque part, comme si la vie prenait une nouvelle direction, un nouveau sens. Alors, effectivement, je pense que ce sont des informations extérieures et c'est d'ailleurs assez cocasse, amusant, étonnant, mais pas tant que ça en réalité, parce que pour moi, ça ne tient pas qu'à vous. Donc ça veut dire forcément qu'il y a d'autres éléments extérieurs qui vont faire que. Mais je réponds oui à votre question. Et je pense que prenez votre temps parce que je pense qu'il y a plusieurs opportunités, qu'il y a plusieurs ouvertures, que ça ne se fait pas uniquement dans une direction. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain. Demain, parlons-en de demain. Donc demain, il y a 2 émissions. Bien évidemment, votre émission quotidienne à partir de 13 h et jeudi soir, à partir de 18 h, j'animerai une émission privilège qui se fait sur inscription depuis la page Les Programmes. Et cette émission, pour celles et ceux qui ne le savent pas, vous assure et vous donne la certitude que je répondrai à votre question. Voilà. D'ici là, portez-vous bien, profitez bien de ce beau soleil. Ça y est, l'été est enfin là, est là pour la journée. Nous verrons demain si sa présence nous honore toujours. Je vous dis à plus tard. Merci. Bye bye.